Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit... Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec nous. Le Seigneur nous encourage de rester toujours devant sa présence pour élever son Saint-Nom, pour glorifier, puisqu'il est digne, le seul et l'unique, qui mérite la gloire, les louanges, nos acclamations. C'est lui notre paix. Cher Saint-Esprit, nous disons merci. Aide-nous, ô Dieu, de rester toujours auprès de toi. Je menace les esprits méchants. L'esprit qui peut venir pour empêcher ton peuple de ne pas écouter, comprendre ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ Elohim, aide-nous à marcher selon ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom les amoureux de la bonne parole, que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'est bien moi votre bien-aimé, l'évangéliste Kilouanzi depuis Paris. On est là juste pour nous encourager de servir notre Seigneur avec crainte et tremblement. On est en train de parler si peut-on jeûner et prier. C'est ce qu'on est en train de partager tout au long de notre parcours, puisqu'on a commencé, je crois que c'est 3e ou 4e séance aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, on va essayer de continuer tout doucement, puisque le Seigneur est tellement merveilleux. Et le Seigneur nous soutient afin que nos vies soient une vie meilleure, afin que nous soyons les enfants, on reste toujours debout, puisque le Seigneur est merveilleux pour nous. On est en train de parler sur la prière et de ce qui concerne des jeûnes. On avait dit que le Seigneur Jésus-Christ est notre modèle. Il était un grand homme de ce qui concerne la prière. Et le Seigneur, il priait le matin, il priait le soir. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a fait aussi des jeûnes. S'il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Donc c'est lui notre modèle. Et on pose la question, si actuellement, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même il a prié, il a jeûné, nous étant les enfants de Dieu, on a l'obligation de jeûner et de prier. Et on est là juste pour nous répondre de ce qui concerne des questions qu'on est en train de nous poser. Puisqu'il y a d'autres personnes qui disent que ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien de jeûner. Puisque le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, il a jeûné et il a déjà prié pour nous. Et on va demander le Seigneur Jésus de ce qui concerne la prière et de ce qui concerne le jeûne. C'est ce qu'on va essayer de questionner notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui a les capacités de nous répondre de ce qui concerne les jeûnes et les prières. Donc, on va demander le Seigneur Jésus-Christ.
on prend un passage, on va poser la question à notre Seigneur de ce qui concerne la prière et de ce qui concerne le jeûne. Prenons un passage. On va prendre rapidement de ce qui concerne la question de ce qui concerne la prière et on va interroger encore le Seigneur. La question de ce qui concerne les jeûnes. Donc, c'est lui seul qui va nous répondre. Et après, on va continuer notre marche. Puisque si, peut-être moi je peux parler, selon moi, puisque les gens, ils parlent selon leurs propres pensées, sans lire les Écritures. C'est pour cela que nous disons à chaque fois, ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Puisque si tu laisses quelqu'un lire les Écritures, tu seras dans le perdement. On connaît, on savait nous tous, quand on était au bled, il y a beaucoup de mariages, il y a beaucoup de fiançailles sont partis en péril. Puisque peut-être la fiancée, elle ne sait pas lire. Ou l'homme ne sait pas lire. Après avoir envoyé la lettre, il est parti donner à quelqu'un qui sait bien lire. Quand il lit, il cache des choses, il parle des mensonges. Et beaucoup sont détruits puisqu'ils ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire. C'est pour cela, avec les Écritures, mes bien-aimés, ça c'est la vie. Toute une vie. Puisque ici, si tu ne comprends pas les Écritures, tu auras du mal à bénéficier des ciels. Puisque les Écritures qui te permettent de prendre des vraies décisions pour comprendre l'amour de Dieu. Si les gens, ils donnent, ils prennent l'argent, ils donnent aux gens. Pourquoi? Puisqu'il ne connaît pas les Écritures. Mais puisque si la personne lit les Écritures, il y comprend. Même si quelqu'un vient te dire que si tu vas voir ceci, pour avoir cela, il faut donner l'offrande. L'offrande d'action de grâce, on va prier. Mais quand tu connais les Écritures, et tu ne vas pas gaspiller ton argent, puisque tes enfants, ils ont besoin de manger, ta famille aussi, ils ont besoin. Mais pourquoi il y a des gens qui gaspillent de l'argent, puisqu'ils ne savent pas lire les Écritures. Et la Bible dit, ne devenez pas les esclaves des hommes étant affranchis. Là, on va poser la question à notre Seigneur Jésus-Christ de ce qui concerne premièrement la prière. Écoutez. De ce qui concerne on va commencer par des jeûnes et après on va revenir, puisque j'ai déjà sur le passage de jeûne. Matthieu chapitre 9, le verset 14 au verset 15. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 9, le verset 14 à 15. Alors, les disciples des gens vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens gênons-nous, tandis que tes disciples ne gênent pas, ne gênent point. Le verset 15, Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils gêneront. Donc là, à ce temps-là, les gens, ils ont compris. Les disciples des Jean, puisque Jean, c'est lui qui avait montré au monde que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et moi, je ne suis pas digne. Moi, je suis qu'un envoyé pour planifier les chemins. Afin que les propriétaires y viennent. Donc, celui-là, moi, je ne suis pas digne même de délier les souliers de sa sandale. Donc, c'était Jean. Et les disciples des Jean. Donc, les disciples qui suivaient Jean, ils y gênaient. Et même les pharisiens aussi à ce temps-là, ils y gênaient. Donc, chose grave qu'ils ont remarqué que les disciples de Jésus ne gênaient pas. Oh.
Ils sont venus auprès du Seigneur. Que seulement poser la question pour savoir pourquoi tes disciples ne gênent pas. Mais nous, et les pharisiens, nous gênons. C'est alors que le Seigneur Jésus-Christ va répondre. Et tant que l'époux est encore là, ils ne peuvent pas gêner. Là donc Jésus, à ce temps-là, Jésus il parlait en parabole. Donc Jésus à ce temps-là, il bégayait. Quand le Seigneur bégaye, si tu ne fais pas attention, comme si que Jésus a dit que mes disciples ne vont pas gêner. Il ne peut pas gêner. Puisque aujourd'hui aussi prétend les gens, quand il lit mal, il ne comprend pas le bégayement de Jésus. Donc le bégayement, c'est parler en parabole. Donc c'est-à-dire, quand Jésus parle en parabole, si tu ne fais pas attention, tu peux dire que Jésus a interdit à ses disciples de ne pas gêner. Or que Jésus, il a bien dit, tant que l'époux est là, donc Jésus, il devient le mari. Donc quand le mari est là, ils ne peuvent pas gêner. Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, c'est alors, et alors, ils gêneront. Donc les jours que l'époux il ne sera pas là, là ils vont comprendre que l'époux n'est pas là. Donc c'est l'époux qui fit leur gardien, qui fit leur soutien. Tant que le Seigneur est encore vivant, est encore sur la terre, ses disciples n'ont pas le droit de gêner. Mais les jours où leur époux, il y sera enlevé, il y sera parti, là, ils gêneront. Vous voyez? Ça, c'était juste la question venait aux disciples de Jean-Baptiste. Puisque comment il gêne, mais les disciples de Jésus ne gênent pas. Jésus, il commence maintenant à répondre. Comme Jésus, toujours, comme un bon parent, s'il a besoin de faire des reproches à ses enfants, quoique ils ont fait tort, il va attendre que tout le monde ils vont partir. Là, maintenant, il va récupérer ses enfants. Là, il va commencer maintenant à donner les instructions. Pour leur enseigner, pour leur dire que ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Si tu veux être bien dans la vie, il faut se comporter comme ça. Là, c'est un bon parent. Quand vous avez un parent, l'enfant a fait des choses qui n'est pas bien, et l'enfant, le père, il commence directement à faire du n'importe quoi devant les gens. Là, ce n'est pas bien. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a répondu maintenant aux disciples des gens qui venaient poser la question. Donc, là, ils ont compris que comme lui-même, il est là, donc ils n'ont pas le droit de gêner. Mais Jésus, il a parlé en parabole. Maintenant, écoutez, quand les disciples des gens sont partis, on va prendre maintenant le chapitre quoi? On va prendre le chapitre 6, dans Matthieu toujours, chapitre 6. Chapitre 6, le verset, on va prendre le verset 16. On va lire jusqu'au verset 18. Matthieu chapitre 6, le verset 16 à 18. Donc, on est là juste pour poser, on a posé la question à notre Seigneur. On peut gêner. Il a dit non, vous ne pouvez pas gêner et tant que moi je suis là. Les jours que je ne serai pas là, là, vous allez gêner. Ils vont gêner. Mais quand il est encore vivant, il est là sur la terre, ses disciples n'ont pas le droit de gêner. Ils vont continuer toujours à manger. Ils vont continuer toujours à faire leur vie tranquillement. Comme leur époux est encore là, sur la terre. Mais le jour que leur époux il sera enlevé, là ils vont gêner. Écoutez maintenant,
le Seigneur Jésus-Christ, c'est quand les disciples des gens sont partis, là maintenant il va répondre. Il va dire ceci maintenant. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Matthieu chapitre 6, le verset 16 à 18. Écoutez très bien. Puisque si quelqu'un t'interdit de prier, de ne pas prier, de ne pas gêner, bien aimé, il faut regarder cet homme vraiment avec l'œil circoncis. Puisque si tu n'as pas des yeux circoncis, tu auras du mal à comprendre. Écoutez ce que la Bible nous dit. Lorsque vous gênez, là maintenant le Seigneur, il y répond. Quand ils sont partis. Lorsque vous gênez, ne prenez pas un œil triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils gênaient. Et je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Jésus maintenant, il va retourner maintenant vers ses disciples. Là, j'aime Jésus. C'est un vrai père. Un vrai responsable. La question est venue. Mais il a répondu aux disciples de Jean-Baptiste que tant que l'époux est là, ils ne peuvent pas gêner. Mais le jour où il sera enlevé, le jour où il sera parti, là ils gêneront. Maintenant, il a retourné devant ses disciples. Il commence maintenant à répondre à ses disciples. Puisque les disciples, ils ont compris que non, comme il est encore là, nous on ne peut pas gêner. C'est la vie, pour nous c'est bien, on va continuer toujours à manger. De rassasier de la nourriture. Maintenant le Seigneur, il va retourner vers ses disciples. Il va dire maintenant, là l'instruction d'un père devant ses enfants. Là, tout le monde, ils sont partis. Ils ont venu accuser. Dire du n'importe quoi pour ses enfants. Maintenant, il va retourner devant ses enfants. Il va commencer maintenant à instruire ses enfants. Donc là, c'est l'instruction d'un père pour ses enfants. Lorsque vous gênez, quand vous gênez, puisque nous voyons les gens, quand il fait des gênes, il ne faut pas être comme nos frères musulmans. Ils sont tous fatigués. Là, il ne peut pas faire du mal. Si tu veux répondre comme il est en gêne, quand tu regardes seulement sa figure, pas seulement nos frères musulmans, il y a d'autres frères aussi, prétendent avoir reçu le Saint-Esprit. Quand vous les regardez comment ils font leur gêne, là, il ne peut même pas recevoir quelqu'un chez lui à la maison. Puisque si la personne vient, il sera distrait. Là, les jours où là, il ne va pas dire du n'importe quoi, puisqu'il est en gêne. Donc Jésus, il a remarqué les pharisiens, comment ils se comportent quand ils font des gênes. C'est pour cela que le Seigneur a dit que quand vous gênez, lorsque vous gênez, ne prenez pas un œil triste, comme si tu as perdu quelqu'un chez toi à la maison, comme si tu as des problèmes. Si quelqu'un te voit seulement dans ta figure, il va te poser la question, tu as des problèmes ou quoi? Oh non, je n'ai pas de problème, mais je suis en gêne. C'est ce que le Seigneur Jésus ne veut pas. Ne veut pas écouter, ne veut pas voir aux gens. Exemple, si nous gênons, exemple moi, pour savoir que je suis en gêne, si je ne te dis pas, tu ne peux pas savoir. Mais les gens, quand ils font des gênes, là, par rapport à la parole, ils sont hors de la parole. Là, même pour préparer aux gens, si quelqu'un, il ne va pas préparer, il ne va pas donner à la nourriture. Donc, et pour montrer aux hommes, pour montrer aux gens qu'il est gêné, je vous l'ai dit,
en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est pour cela que beaucoup de gens ils font des jeûnes. Même plus que Jésus, 80 jours, 100 combien de jours. Leur problème reste toujours. Ils ont toujours des difficultés. Qui t'a dit que quand tu fais des jeûnes, tu ne peux pas parler aux gens. Tu ne peux pas se communier avec les gens. Le verset 17. On continue toujours avec amour et humilité, les Écritures. J'aime la parole de Dieu, mes bien-aimés. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets, te les rendra. Vous voyez? Donc, quand tu jeûnes, Jésus maintenant, il répond. Quand l'époux sera enlevé, quand vous allez rester, si vous voulez faire des jeûnes, il ne faut pas se comporter comme ça. Montrer aux gens. Faire des publicités, comme on attend. Nous, on est en train de faire des jeûnes de 21 jours. 40 jours. Non, le Seigneur n'a pas besoin de ça. De montrer aux gens. Ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi. De faire des affiches de gauche-droite. On a des jeûnes de 40, de 50 jours. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ou ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un serviteur qui a dit ça. Non, ça, ce n'est pas moi. Mais c'est le Seigneur. Donc, quand vous jeûnez, il faut que des jeûnes soient discrètes. Quand vous jeûnez, il ne faut pas montrer aux gens que nous, comme tu me vois là, je suis en jeûne de prière. Et vous remarquerez qu'il est dans son coin, caché là, il est resté là assis, comme s'il est éprouvé, comme s'il a des problèmes. Mais le Seigneur ne fait pas de ça. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur ne fait pas comme ça. Il ne faut pas se comporter comme ça. Donc, quand tu veux jeûner, il faut être propre. Je recommence. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage. Quand tu vois les gens, ils marchent, il est triste. Donc quand tu les demandes, oh je suis en jeûne. J'ai fait des jeûnes, c'est pour cela que tu me vois comme ça. Mais la Bible, Jésus ne veut pas de ça. Cette position-là, cet comportement, le Seigneur ne veut pas de ça. Mais quand tu jeûnes, tu veux jeûner, essayez d'être propre. De ne pas montrer aux gens que tu es en train de jeûner. Moi-même, quand je pars au travail, je suis en jeûne, mais les gens ne peuvent pas comprendre que je suis en jeûne. On va rigoler, on va se communier, on va se partager. Mais c'est compliqué que les gens comprennent que je suis en jeûne. Je vais faire jeûne d'une semaine, mais personne ne saura. Là, la personne, il est devenu furieux à des fois. Et tu le vois, il est devenu différent. Mais il est en train de jeûner. Mais si nous lisons les Écritures, jamais. Aujourd'hui, on va s'arrêter là de ce qui concerne des jeûnes. Donc, Jésus a répondu. Et il nous a donné des conseils. Donc, quand on va commencer maintenant à jeûner, peut-être tu es en train de jeûner, de faire des jeûnes. Mon frère et ma soeur, il ne faut pas se comporter comme ça. Et tu commences à faire publicité. Publier aux gens, je suis en jeûne. Et quand tu es dans ton coin là, et les gens savent que lui, comme il ne peut pas rester avec nous, puisqu'il fait des jeûnes. C'est pour ça qu'il est allé là-bas.
Ça, c'est les païens. Ça, c'est les pharisiens. Ça, c'est les pharisiens qui fait pour montrer aux gens qu'il est en train de faire des jeûnes. Mais la Bible dit que comme Dieu, il est dans les secrets. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je répète à chaque fois. Je le répète encore. Ce n'est pas moi. Lisons ensemble les Écritures. Le verset 18 de Matthieu, toujours chapitre 6. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes. Ça, c'est pas moi. Bien cravaté, bien maquillé, mon frère et ma soeur. Et vous parlez comme s'il n'y a rien. Ça, ce n'est pas moi, c'est la parole. Comment tu deviens triste? Tu es en train de faire une chose meilleure. Dieu, il est content. Mais, je ne peux pas te répondre. Hein? Et puisque je suis en jeûne de prière. Vraiment, vraiment. Ça s'écrit nulle part. Je continue, hein? Je lis seulement. C'est pas moi. Là, on n'a pas besoin de commenter. On n'a même pas besoin de donner des explications. Puisque tellement la parole est claire. Plus que de l'eau des roches. Plus clair. Mais ton Père qui est dans les lieux secrets et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, il est question de Jésus. Dieu, il va te répondre. Mais ne faut pas faire semblant. Tu sais, j'étais dans les prières, c'est pour cela, mon téléphone, j'ai éteint mon téléphone. Oh, ça s'écrit où? Ça sert à rien, tel jour, vous m'appelez, puisque je suis en jeûne de prière. Ça s'écrit où? Hein? Ça s'écrit où? Tu es devenu différent. Si on t'appelle, tu ne veux pas répondre. Même si quelqu'un il est malade, tu ne peux pas répondre. Envoie-moi les messages. Oh. Mais la personne, il t'appelle, puisqu'il a des soucis. Ah, aujourd'hui, je ne fais rien, puisque je suis en jeûne. Mon bien-aimé, ça s'écrit où? Là, quand vous voyez de tels genres de gens, sont des pharisiens, qui fait montrer aux gens qu'il est en jeûne, il fait des jeûnes. Alors, tu sais, les jours-là, je ne voulais pas te répondre puisque j'étais en prière, en jeûne, j'étais enfermé. Ça s'écrit où? Ah, peut-être moi, je ne comprends pas, je lis mal peut-être le français, peut-être je lis mal les Écritures. Je ne sais pas si c'est la même Bible. C'est la même Bible que moi je lis. Je ne sais pas. Ça, c'est le Seigneur lui-même. Quand tu veux jeûner, il faut respecter les modèles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas être triste. Il ne faut pas montrer aux gens que tu es en train de jeûner. Ça, ce n'est pas moi. C'est la question posée à notre Seigneur Jésus-Christ aux disciples de Jean-Baptiste. Puisque ses disciples ne jeûnaient pas. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, maintenant, il commence à répondre à ses disciples. Et les jours que moi, je ne serai pas avec vous dans la chair physique, regardez maintenant les modèles. Comment vous pouvez suivre. Si tu veux jeûner, il faut suivre les modèles de Jésus. Quelqu'un veut passer chez toi, tu ne veux pas. Puisque tu es en jeûne. Ça s'écrit où? Ça s'écrit où? Mais bien aimé, la Bible dit que mon peuple est détruit faute de connaissances. Ça, on
on comprend que les gens, ils ont du mal à comprendre les Écritures. Même les Écritures, c'est bien expliqué comme ça. On n'a pas besoin de l'interpréter, on n'a pas besoin. Mais les gens, ils ont du mal à comprendre les Écritures. Comment les gens sont devenus différents puisqu'il est en train de gêner? Il fait des gênes. Il ne peut pas s'asseoir avec les gens, avec tout le monde. Il est dans son coin, il est là. Mais les jours que les gênes vont finir, il vient maintenant auprès de... Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est, on dit, c'est l'évangile mal compris. Quand l'évangile est mal compris, les gens se comportent comme ça, comme des pharisiens. Il y en a beaucoup, il y en a plein, partout. Il fait des publicités, des jeûnes et prières. Ah, tu ne peux pas venir chez moi, hein? Puisque ces temps ici, on a des jeûnes et prières. Si tu viens, qui va préparer pour toi? Mais ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Si tu veux jeûner, tu jeûnes. Mais la personne est venue, tu prépares pour lui, tu le donnes. Tu lui fais à manger. Où est le problème? Où est le péché? Tu pêches où? Puisque la Bible dit qu'il ne faut pas être triste. Mais le parfait. Lave ta figure. Sois propre. Sois modèle. Ah, que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Ça me fait la joie. Quand tu comprends la parole de Dieu, mes bien-aimés, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, il y a beaucoup qui sont liés. Il y a beaucoup qui sont possédés. Ils prêchent, mais sont liés, sont possédés. Ils ne comprennent pas la parole. Vous savez, hein, je vais mettre un point virgule là. Vous savez les juges. Un juge, il juge les gens selon la loi. Selon ce que lui, il a appris. Mais si les juges, ils commencent à juger les gens, non selon la loi, selon ses propres désirs, ça devient un danger. Or que les juges, c'est le ministre de Dieu. Quand un ministre ne comprend pas les Écritures, il va juger les gens comment? Si devant un problème, il va enseigner comment? Lui-même, il ne comprend pas la loi. Comment il va transmettre la loi authentique aux gens? C'est pour ça que la Bible dit qu'ils seront jugés sévèrement. Quand tu expliques mal les Écritures, tu auras des problèmes. Puisqu'on pose la question, qui t'a établi ministre? Comment tu es devenu un juge? Tu es devenu un juge comment? En fraude, tu as falsifié des diplômes. C'est pour cela que tu es devenu juge. Un juge, il est censé de savoir la loi. Quand il va juger pas selon ses désirs, mais il va juger selon la loi. La loi telle, 00 telle, telle, dit ceci. Mais si les juges ne comprennent rien, c'est ça de beaucoup de prédicateurs. Ils ne comprennent rien les Écritures. Mais ils sont là pressés à parler. Ce n'est pas moi. Vous serez jugés, ce n'est pas moi. Que le Seigneur soit avec nous. On était venus répondre, poser notre Seigneur Jésus-Christ des questions de ce qui concerne les jeûnes. Et le Seigneur nous a répondu que quand il veut jeûner, tant que moi je suis là, vous ne pouvez même pas jeûner. Quand le Seigneur est enlevé, maintenant on va interroger maintenant les apôtres. Et vous continuez à jeûner comme notre Seigneur il n'est pas là. Vous continuez toujours à jeûner ou pas? Donc on est là pour faire vraiment des séries de prières. De ce qui concerne les enseignements de prières et de jeûne. C'est très important dans la vie chrétienne. Notre marche avec le Seigneur, ça demande la prière, ça demande le jeûne. Que le Seigneur soit avec nous, c'était bien moi votre bien-aimé. J'étais là pour nous encourager, pour nous fortifier à comprendre l'amour qui cache dans la parole de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège. Père Saint béni soit-il, encourage-nous, aide-nous à rester selon ta volonté. Dans le nom de Jésus,
bénir chacun de nous. Et même les gens, ils vont écouter cette prédication en différé, qu'ils soient tous bénis. Et nous restons selon ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Acclame le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On va se voir les dimanches prochains, si Dieu ne vient pas. On sera là pour essayer de continuer notre marche. Que la paix de Dieu soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.